faire ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Heureuse de vous retrouver, chers téléspectateurs et abonnés d'IvoireTV.net, aussi fans de Babi au quotidien, votre magazine qui traite des réalités de vie quotidienne des Ivoiriens. Après un long mois de congé sur nos antennes, c'est avec joie que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de votre magazine. Aujourd'hui, nous parlerons des choix des cadeaux pour nos enfants. Quel est le cadeau idéal pour l'enfant? À quel moment faut-il donner le cadeau? Est-ce un geste qui peut se faire à tout moment ou après une bonne note à l'école? Pour avoir les réponses à toutes ces questions, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour les conseils de notre invité psychologue. Mais avant, je vous invite à faire un petit tour pour la vie des parents. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux tournés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël. Dans le cadeau, je crois que c'est en fonction de l'enfant. C'est en fonction de l'enfant, en fonction de ce qu'il aime plus. Par exemple, mes nièces, elles adorent les trucs de cuisine préparés et autres. Du coup, pour la fête de Noël, on a pensé aux dinettes. C'est juste pour faire plaisir aux enfants. Donc, quand on peut, on lui offre. Même s'il n'a pas bien travaillé à l'école, on peut lui offrir des cadeaux pour l'encourager aussi. Ça ne pose pas de problème. Ce n'est pas obligatoirement en fonction de son résultat scolaire qu'on offre les cadeaux. C'est pour faire plaisir à l'enfant. Pas besoin d'être premier de classe. Je suis mademoiselle Nda Stéphanie. Les cadeaux, ça dépend des âges des enfants. Déjà, un enfant peut-être qui a 5 ans, on peut lui offrir un vélo. Un enfant qui a peut-être 1 à 2 ans, on peut lui offrir une poupée ou bien une nounours. Pour moi, en tout cas, il faut donner un cadeau à l'enfant, même s'il n'a pas de bonne note. Ça pourrait aussi l'encourager à avoir une bonne note. Il ne faudrait pas punir l'enfant. Il ne faudrait pas le punir, lui dire que, par exemple, cette année, tu vois que j'ai fait l'effort de te donner un cadeau. Donc, j'espère que ce cadeau-là, ça va te motiver à faire encore plus l'année prochaine pour avoir de meilleures notes. Il y a des tablettes éducatives pour les enfants qui apprennent à parler et tout. Et puis, il y a des livres pour apprendre aux enfants à mieux s'exprimer. Ceux, par exemple, qui sont déjà au CM2, 6e, 5e. Il y a les livres qui sont très intéressants. Il y a des auteurs aussi qui font des livres pour les enfants. Ça peut leur permettre aussi d'avoir plus d'imagination et puis aussi de pouvoir mieux s'exprimer. Moi, c'est un travail, c'est un professeur. Quand il y a un professeur, c'est un mécanicien en fait. Tu vois. Mais le cadeau qu'il peut faire pour donner à mon enfant, ça fonctionne de le moins. Tu vois. Ça dépend. Tous les jours, tu peux faire cadeau à ton enfant. Mais au contraire, cadeau de papa de Noël, c'est ça qui est le bon. Ben, tout le monde en joue à ce moment. Tu ne peux pas faire un cadeau, ben, il faut faire un cadeau. Ou bien pour regarder enfants des gens pour faire cadeau. Non. En fonction de ta moyenne ou soit le comportement de ton enfant. Où tu as mis ton enfant à l'école. Bon, tu l'as mis à l'école pour qu'il n'a qu'à aller devant. Et s'il ne va pas à l'école, et ta maman, tu peux faire un cadeau pour lui? Jamais. Bon, moi, le genre de cadeau qu'il faut donner à un enfant, il faut un cadeau éducatif qui peut vraiment servir à l'enfant de s'épanouir. C'est-à-dire, bon, le cadeau, quoi, le jouet que tu dois donner, si tu dois donner un jouet à un enfant, il faudrait que c'est un jouet vraiment qu'il peut utiliser, qui peut vraiment permettre au moins de comprendre quel genre de jouet c'est. Moi, je crois que c'est ce genre de cadeau. Et puis, le cadeau, on peut le donner à n'importe quel moment. Tu n'as pas besoin d'attendre à ce que, bon, qu'il soit, bon, peut-être qu'il passe en classe supérieure ou bien qu'il y ait un événement pour faire un cadeau à un enfant. À tout moment, quand tu sens dans le besoin de faire le cadeau à un enfant, tu peux le faire.
venons d'écouter l'avis des parents dans ce micro-trottoir sur le choix des cadeaux. Certains parents pensent qu'il faut donner le cadeau à l'enfant, quelle que soit la moyenne à l'école, que cela pourrait l'encourager à plus s'améliorer. En ce qui concerne le choix des cadeaux, d'autres parents disent que cela dépend également du choix de l'enfant. À présent, écoutons l'avis des vendeurs des jouets pour prendre les témoignages sur les cadeaux qui sortent le plus en cette période des fêtes de fin d'année. Je m'appelle Fane Abdul Karim. Je suis commerçant et en même temps artiste décorateur. Pour cette année, nous faisons des jouets. On vend des jouets, des tableaux, tout ce qui concerne la décoration des maisons de Noël. Voilà. Les cadeaux, c'est le choix des parents, des enfants. Les enfants ont des goûts qu'ils présentent à leurs parents et puis ils viennent chercher sur le marché. Mais nous avons un peu de tout, des Legos, surtout pour les enfants, pour les éveiller. Il y a des poupées qui parlent, des vélos, un peu de tout. Voilà. Le plus souvent, il y a des parents qui viennent chercher des ordinateurs pour des enfants qui ont peut-être 2 ans, 3 ans. Bon, un enfant qui ne sait pas lire 1, 2, 3, si vous devez offrir un petit ordinateur, ça n'a pas de sens, quoi. Il va, au bout de 2 jours, il va tout mettre en pièces. Donc il y a des Legos, surtout pour les enfants de 2, 3 ans, 4 ans, des voitures télécommandées, des vélos. Voilà. Donc, puis on ne vend plus des pistolets. Nous, on ne conseille pas des pistolets aux parents. Même si on devient bien chez les pistolets, nous ne conseillons pas ça. Cela impacte négativement aux enfants. Les jouets, mais ça vient en vrac, mais les pistolets sont très rares. Peut-être qu'il y a quelques rares les pistolets à jeu d'eau. Mais même là aussi, bon, ben, on ne le vend pas. Demandez Sarah, commerçante à Yopougon, Kenya. Je vends les jouets, les articles de maison, que ce soit moquettes ou différents articles de maison. Pour les fêtes de Noël, j'ai plus les jouets d'enfants, les sapins, les guirlandes et les jeux de lumière. Bon, pour les fêtes de Noël, ça dépend de l'âge, du budget aussi du parent. Et puis en même temps, bon, de l'environnement aussi, parce qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas jouer avec peut-être des vélos à cause de l'environnement. Ça dépend de ça aussi. Et ça dépend de ce dont même aussi l'enfant a demandé à ses parents. Ça dépend de ça. Les cadeaux qui sortent le plus, je pense que ce sont les poupées intelligentes. Cette année, c'est plus les poupées intelligentes, les vélos, les enfants plus petits. Et puis, il y a les vélos des plus petits, ceux qui ne marchent pas encore. C'est ce qui sort le plus avec les tablettes éducatives. Bébé quand pour les femmes, non. Il y a bébé deni ça kadi musoma. Ni tu as deni, il y a nourriture deni, ou bien moto deni, ou bien mobile deni sans kadam, ou bien. Quel cadeau offrir à son enfant? Certaines personnes ont essayé de répondre à cette question, mais qui mieux qu'un spécialiste pour nous orienter? C'est pourquoi nous sommes avec notre invité, M. Emmanuel Kwasi. Il fait de la psychopédagogique. Bonjour, docteur Emmanuel Kwasi. Bonjour. Présentez-vous à nos internautes. Je suis M. Kwasi Emmanuel, je suis enseignant. Je suis en poste à l'Institut des Arts, précisément à l'École supérieure de musique et de danse. Toutes mes activités rentrent dans le cadre de la psychopédagogie. Pour certaines personnes, c'est, on dirait, de l'art-thérapie. Pour d'autres, on dira de la musicothérapie. Mais moi, je dirais que c'est de la psychopédagogie. La question suivante est de savoir, y a-t-il une différence entre la psychologique et la psychopédagogique? Oui, il y a une différence. La psychologie, en quelque sorte, étudie le fonctionnement de la structure et le fonctionnement des activités mentales et de tous les comportements qui lui sont associés. Au niveau de la psychopédagogie en 2 mots, psychologie, que je viens de définir. Il y a aussi la pédagogie qui parle d'enseignement. Utiliser toutes les techniques en vue de transmettre des savoirs, de transmettre des compétences. Donc la psychopédagogie serait l'utilisation de la psychologie voilà, dans l'enseignement.
D'accord, merci. Nous avons baladé notre micro dans les ruelles d'Abidjan pour avoir l'avis des parents sur le choix des cadeaux. Et d'autres parents nous ont confié que cela dépend du choix de l'enfant. Mais vous, en tant que spécialiste, qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Je dirais qu'il faut faire vraiment très attention lorsqu'on offre un cadeau à son enfant. Parce que un cadeau peut modifier le comportement de l'enfant. L'enfant apprend, il découvre le monde. Et à chaque étape de son développement, il y a des cadeaux qui sont appropriés. La première des choses, ce que je peux dire aux parents, c'est qu'on n'offre pas des jouets pour offrir, on n'offre pas des cadeaux pour offrir des cadeaux. Bien vrai qu'il y a son côté divertissement, faire plaisir à l'enfant et tout, mais n'oubliez pas qu'un cadeau peut modifier le comportement de votre enfant. Et pour ce faire, la première des choses dont vous devez tenir compte, c'est d'abord l'âge. L'âge était le premier indicateur. Ensuite, il faut tenir compte aussi de son stade de développement, parce que chaque enfant, tous les enfants n'évoluent pas de la même manière. Nos parents appliquent des techniques de psychologie sans toutefois le savoir. Quand vous avez votre enfant par exemple qui n'a pas encore marché, ou pour l'aider à marcher, on lui offre des jouets appropriés, des jouets par exemple pour se tenir debout, des poussettes et beaucoup d'autres choses. Pour offrir un cadeau à un enfant, il faut d'abord, la première des choses, il faut tenir compte du budget. Le budget est très important, voilà, parce que si le jouet que vous allez acheter ne rentre pas dans votre budget, c'est vrai que vous allez vous gratter la tête. Le deuxième élément, c'est l'intérêt, la qualité et l'intérêt au fait du jouet. Quand vous offrez un cadeau à votre enfant, il faut tenir compte de sa solidité. Voilà, il faut tenir compte de sa solidité. Et puis, il faut tenir compte de l'intérêt de ce jouet, de ce que ce jouet va apporter à votre enfant. Par exemple, vous avez des jeux, des découvertes. Moi, je conseille plus des jeux qui développent le cognitif. Le cognitif, c'est-à-dire la capacité intellectuelle de l'enfant. Vous avez des jeux de découverte, des jeux de construction. Vous avez des jeux de motricité, des jeux de motricité qui favorisent la motricité des enfants, surtout pour des enfants qui apprennent à marcher. Voilà. Il faut tenir compte aussi des besoins de l'enfant. Il faut tenir compte des besoins de l'enfant. Alors, lorsque vous achetez un jouet, vous achetez le jouet pour faire plaisir à votre enfant et non pour vous-même vous faire plaisir. Parce que beaucoup de parents commettent cette erreur-là. On achète un jouet. Malheureusement, ce jouet, c'est juste pour se faire plaisir soi-même et non pour faire plaisir à l'enfant. Et souvent, ce jouet-là n'est vraiment pas adapté au développement de l'enfant. Une autre chose encore, il faut tenir compte aussi du stade de développement de l'enfant. À chaque âge, un jouet approprié. Alors, donc, en gros, c'est d'abord pour offrir un cadeau à votre enfant, il faut tenir compte de son stade de développement, il faut tenir compte aussi de votre budget, il ne faudrait pas que ce cadeau prenne de la place dans la maison, voilà, et mettre surtout l'accent sur des jeux qui développent, qui favorisent l'esprit de l'enfant, qui favorisent l'éducation, qui favorise le développement intellectuel de l'enfant. Merci à vous, Dr Emmanuel Kouassi, pour toutes ces informations et précisions qui nous ont édifiés en ce jour. Chers parents, faites le bon choix en offrant à votre enfant le cadeau adapté à son âge. Et n'oubliez surtout pas que la magie de Noël se trouve dans le moment de partage. Pour revoir cette émission, rendez-vous sur notre page Facebook officielle Ivoire TV et sur notre compte YouTube ivoiretv.net.
Par ma voix, la chaîne ivoiretv.net vous souhaite de passer une très bonne fête de Noël à tous, sans oublier mon réalisateur, M. Isaac Tao, toujours sur la protection divine de l'Éternel. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.